Hello, salut à toutes et à tous, c'est Alex. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où je vais vous présenter la stratégie Antoine. C'est la stratégie que j'utilise, ou plutôt, pardon, du moins où j'en suis dans l'apprentissage de cette stratégie. Parce que je suis loin, comme c'est marqué, je suis pas un trader pro. Je connais pas encore la strat par cœur. Encore quelques petites lacunes, j'apprends tous les jours encore. Pourquoi la strat Antoine? Et déjà, pourquoi Antoine écrit comme ça? Moi-même, j'en ai pas la moindre idée. C'est son pseudo. Alors, je lui fais une petite dédicace. C'est lui qui m'a appris cette formation. Alors, où j'ai rencontré ce mec? Ce mec, tout simplement, il était dans le Discord de Tom le trader. Et d'un coup d'un seul, un jour, je lui envoie un petit message. Ouais, salut, j'ai vu que tu parlais dans le stream, blablabla. C'est quoi ta strat? Du coup, il me répond, et moi je lui dis, bon, t'es là, on se fait un petit vocal, tu m'expliques deux, trois petits trucs. Donc il accepte, ok? Donc qui ne tente rien n'a rien, il vient dans le vocal, on discute. Il me parle de choses incompréhensibles, j'ai pas la moindre idée de ce qu'il me raconte. Il me parle de fair value gap, de prise de liquidité, de footprint, cumulative delta, divergence delta, tout ça, tout un truc. Euh, il me parle de gap. Pour moi, un gap, premier truc où j'ai bugué, c'est un gap. Un gap, pour moi, c'est quand il y a un trou dans les cotations. C'est quand on passe d'une bougie, d'une clôture à une autre ouverture, où il y a pas, où le cours n'a pas coté, et on dit que ça a sauté. Bah, pour moi, c'était ça un gap, hein, ni plus ni moins. Et lui, il me parle des gaps. Il voit des gaps partout, à droite, à gauche. Donc je me dis, bon, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ça a l'air d'être intéressant. Au fur et à mesure, on a commencé à de plus en plus s'appeler. Et au fur et à mesure, bah, j'utilise la strat. Enfin, du moins, ce que j'en ai encore appris, parce que c'est pas parfait. Je sais qu'il va sortir, ils vont sortir une formation justement de cette stratégie. Alors, ce que je fais, c'est pas la formation, hein, c'est juste où j'en suis dans de les principes de la méthode, du moins ce que j'en ai compris actuellement. Je vais essayer de faire rapide, le plus simple possible avec des mots ultra simples. De toute façon, ben, on ne pourra pas faire compliqué parce que les termes complexes, moi-même, je ne les connais pas. Donc, bref, voilà. Donc, c'est parti. C'est parti pour... si le slide veut bien se passer, voilà, apparemment, il faut cliquer. Donc, les principes. Vous pouvez voir la petite photo magnifique. Ça ne va absolument, il n'y a rien qui va dans la présentation. Ça va absolument pas avec le fond, mais c'est pas grave. Je voulais le mettre. Voilà. Donc, les principes. Qu'est-ce qu'on va voir dans la vidéo? On va voir les règles des open, ok, parce que dans la strat, il y a les règles des open, une notion avec des plus hauts, plus bas, les divergences delta, ok, le cumulatif delta et la notion de FVG, Fair Value Gap, le fameux gap que j'entendais partout dans la bouche d'Antoine. Donc, pour commencer, la règle plutôt des open. C'est simple, en gros, tous les jours, sur le graphique du Nasdaq. Donc principalement, oui, je ne l'ai pas dit, mais je trade uniquement le Nasdaq. Parce que la strat fonctionne, je pense, sur un tas d'autres actifs. Mais nous, ce qu'on trade, c'est le Nasdaq. Donc le futur, les contrats futurs du Nasdaq. OK, en micro principalement. Euh, donc tous les jours, ce que je fais le matin quand j'arrive, c'est que je trace mes open. Je vais tracer différents points. Donc le Midnight Open, le 8h30 Open et l'Open. Donc le Midnight Open, c'est quoi? En gros, tout simplement, c'est quand il est minuit à New York, donc 6 heures en France, et c'est le début d'une nouvelle journée aux États-Unis. Ok, donc ça, on le trace. On va sur le graphe du Nasdaq. Je le montrerai. Après, je ferai un petit cut et je vous montrerai un peu, je pense, le graphe du Nasdaq au même moment. Enfin bref, on trace le midnight, donc à 6 heures. On prend la bougie de 6 heures, l'ouverture de 6 heures, hop, on trace une ligne. On trace celle de 8h30, donc 8h30, c'est 14h30 heure française. 8h30, c'est là où ça commence à bouger, entre guillemets, là où on commence à avoir un peu de volume chez les Américains. Donc on le trace. Et ensuite, on a l'Open. L'Open, c'est 15h30 heure française. C'est l'ouverture de la bourse. Donc, on trace tout ça. Ça nous donne des niveaux sur notre graphe, parce que pendant la nuit, entre 6h, 14h et 15h, bah, le cours, il fluctue. Là-dessus, ça va nous donner des règles pour tout simplement savoir si on va devoir se positionner en short sur la journée ou si on va devoir se positionner à l'achat sur la journée. En gros, tracer
c'est Midnight Open. Le plus important, c'est surtout le Midnight Open et le 8h30. Ça va me permettre de savoir, pardon, si je vais shorter ou si je vais acheter. OK? Alors, une fois qu'on a tracé tous ces Midnight Open, qu'on a nos niveaux, voilà, le boulot est fait. Maintenant, on passe en mode observation. On observe tout ce qui se passe sur le Nasdaq. On trade jamais, bien sûr, enfin, je trade jamais, bien sûr, avant 16 heures, parce que les 30 premières minutes après l'ouverture du Nasdaq, en général, ça y va bien fort. Avant, donc je connais Antoine, j'ai fait des petites expériences de trader directement à l'open. Très souvent, ça se passe très mal, hein. Les 15 premières minutes de l'open, c'est une boucherie en général. Donc voilà, en général, je prends jamais de trade avant 16 heures. C'est une règle que je me fixe parce que sinon ça bouge trop. Enfin, c'est pas intéressant. On n'a pas assez de mouvement. On n'a pas encore le range de la journée. On ne sait pas combien ça va prendre de points. Enfin voilà, il faut un petit peu phase d'observation. On regarde tout ce qui se passe. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, une fois que le Nasdaq part dans une direction, on va essayer de chercher, on va essayer de se positionner. Ok. Donc, c'est là où toute la strate rentre en jeu, c'est qu'on va commencer à chercher des divergences delta sur des extrêmes de la journée. Ok. Et pour chercher une divergence delta, il faut toujours qu'on soit sur un plus haut ou sur un plus bas pour que la divergence delta, elle soit validée. Et c'est quoi une divergence delta, tu vas me dire? Eh ben, c'est très simple. La divergence delta, elle se fait quoi? Elle se fait où? Elle se fait sur le footprint. Le footprint, c'est ce que tu vois là. Ici, c'est un indicateur que tu peux mettre sur certaines plateformes qui te fait, en gros, c'est l'empreinte du marché. Voilà, footprint, trace de pas du marché. C'est en anglais, l'empreinte. Enfin bref, voilà, c'est le footprint. Et donc, ce que je vais chercher sur ce footprint, hein, sur ce magnifique outil, tout simplement, ça va être des divergences delta. Divergence delta, c'est quoi? Tout simplement, vous pouvez voir que, ah, ok, bug. Là, on a 33, là, on a 1, et là, on a 456. Ok? Euh, Tout simplement, en fait. Hmm. Ok, fin du bug. Désolé, mon cerveau il a bugué. Donc, ouais, qu'est-ce que je disais? Divergence delta. Là, on peut voir qu'on a des chiffres. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a 4021. 4021, là, on a 3434. À quoi ça correspond ces deux chiffres, ou plutôt nombres? Eh bien, tout simplement, c'est le volume. Là, par exemple, on voit que sur cette bougie, c'est une bougie en M5, on a fait un volume de 4021 et que sur la bougie d'avant, ici, là, on fait un volume de 3434. Donc, il va falloir que je bouge, il va falloir que je bouge ma tête, tête, pop, pop, pop. Voilà, hop, déplacement en direct. Donc, ça veut dire quoi? Euh, Ici, on a plus de volume, ça veut dire sur cette bougie, on a plus de volume. Bug, 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 bug. Désolé, fin du bug. Reprise du sérieux. Donc attends, je déplace ma tête pour parler du delta et de ces chiffres ici. Donc là, si on voit bien, on a 4021 et là on a 3434. Donc à quoi ça correspond ces nombres? Tout simplement 4021 sur cette bougie. Donc c'est une bougie M5, ça veut dire qu'on a fait 4021 contrats échangés. Donc c'est le volume, tout simplement. 4021 ici, c'est le volume pour cette bougie. Et là, 3434, c'est le volume pour cette bougie ici. Donc, en gros, en 10 minutes, on a eu un peu plus de 7000 contrats échangés. Enfin bref, ça, c'est le volume, rien de très intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, tout ça, ça nous donne une divergence. Pourquoi ça nous donne une divergence? Parce que de 1, on est sur un plus haut de la journée. On voit que le cours a fait un plus haut, hein, ça se joue à quelques ticks. Donc sur cette bougie M5, on fait un plus haut, on commence, hop, on monte, on fait un plus haut. Et à la fin de la bougie, on fait le delta de 33. Oui, j'ai pas expliqué. Là, il y a 33, là, il y a 1, là, il y a 456. 33, en gros, c'est le delta, le delta, le nombre de contrats acheteurs-vendeurs, donc il nous fait le cumulatif, c'est 33. À la fin, c'est 33. Donc, c'est que sur cette bougie, on n'a eu que 33 contrats acheteurs à la fin de ces 5 minutes. Au minimum, on a eu un
Le minimum, on a eu 1, et le maximum, on a eu 456 contrats. Donc bref, tout ça pour dire que sur cette bougie, on fait plus de volume, on fait 4021 contrats échangés avec un delta positif seulement de 33, contre la bougie d'avant, 34 034, 3434, pardon, et 196 contrats delta acheteurs. Donc, on fait plus de volume, mais un delta acheteur moins important que la bougie d'avant. Donc ça, tout simplement, c'est une divergence delta qui est baissière. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai ça, que je suis sur un plus haut, que je suis au-dessus de mes niveaux d'open, euh, j'ai, entre guillemets, carte blanche pour pouvoir shorter. Je vais chercher une entrée. Je vais commencer éventuellement à regarder le graphique, tracer des fair value gap, mais je vais aussi regarder, hop, on va le voir, le cumulatif delta. Le cumulatif delta, en gros, cumulatif delta, c'est quoi? Ça nous fait le compte de tous les contrats acheteurs-vendeurs échangés au cours de la journée. Donc à 15h30, ça se remet à zéro. Voilà, hop, par exemple, ça c'est le cumulatif delta de l'IS. J'ai pris l'IS parce que sur cet endroit, je trouvais que le cumulatif delta, il était très parlant pour un short. D'ailleurs, bah, ça s'est passé vendredi. Ça, c'était vendredi. Donc, j'ai fait une vidéo où je présente justement ce cumulatif delta. Mais euh, tous les jours, ça se remet à zéro à 15h30. On repart, on reprend le compte à zéro. Et ensuite, au fur et à mesure de la journée, bon, bah, ça fait le compte des contrats acheteurs et vendeurs échangés. Et au final, bah, ça nous fait le compte. Si on a de plus en plus de contrats vendeurs échangés, bah, le cumulatif delta descend. Et si on a de plus en plus de contrats acheteurs, le cumulatif delta monte. Du moins, c'est ce que j'en ai compris. Et donc, ce que je regarde, hop, alors attends, hop, c'est une divergence delta. Donc, à partir du moment où j'ai ma divergence delta, je suis content. Je me dis, bon, on va peut-être avoir un setup. Ensuite, je passe sur euh, le cumulatif delta, où je vais regarder un peu la structure du delta. Là, en l'occurrence, par exemple, imaginons que ça, c'était sur l'IS, sur le Nasdaq. On fait la divergence sur le Nasdaq et le cumulatif delta du Nasdaq a cette tête-là. On va supposer ça. Euh, on voit que sur la journée, on verrait que sur la journée, le Nasdaq monte, on le voit, le Nasdaq montait, alors que le cumulatif delta, lui, descendait. Donc, pour moi, ça serait un signe indicateur, quelque chose qui me conforterait dans ma prise de décision en short, de me dire, ben, il y a le Nasdaq qui monte, mais on a de plus en plus de contrats vendeurs échangés. Donc, ben, il y a quelque chose qui va pas bien. Il y a une divergence, divergence sur le cumulatif delta, c'est décorrélé, alors qu'en général, très souvent, c'est corrélé. Donc, ça va renforcer mon idée de prendre ce short. Une fois que j'ai ça, une fois que j'ai regardé le footprint avec les divergences delta euh, et cumulatif delta, que j'ai trouvé des choses intéressantes sur ces deux outils, je vais passer sur mon graphe et je vais tracer des fair value gap. Donc les fameux gaps de Antoine où je comprenais rien du tout à ce qu'il me racontait. Et ben, en gros, c'est quoi un fair value gap? J'ai pris deux exemples un peu au hasard comme ça sur le graphique, sur le Nasdaq, pour vous montrer. En gros, on voit que entre cette bougie-là et cette bougie-là, on a cette bougie qui monte en tout droit. Elle monte très fort et dans cet intervalle de temps, en gros, ça fait comme si c'était un gap. On pourrait dire qu'il y a un trou dans les cotations, mais là, du coup, il n'y a pas de trou dans les cotations. Le cours va dans un seul endroit. Ok. Donc, très souvent, euh, on a une montée ou une descente, comme on voit par ici, très brusque sur une unité de temps, sur une bougie. Et très très souvent, on va avoir le cours qui va revenir dans cet intervalle pour un petit peu corriger, pour échanger à ce prix-là, parce que là, on a eu des échanges que dans une seule direction sur ce prix-là. Donc le prix corrige pour revenir échanger sur la zone de prix, donc l'intervalle du fair value gap qui n'a pas été travaillé. Et donc moi, bah, je vais essayer de me positionner à l'intérieur de ce fair value gap une fois que j'ai eu mes divergences, mes cumulatifs delta OK. Donc si j'ai une divergence haussière après un plus bas dans la journée, je vais chercher des achats, je vais chercher un fair value gap, que ce soit en M1, en M5, en M15, en 4 heures. Voilà. Je pense qu'il faudra que je détaille un peu plus, éventuellement dans une vidéo un peu plus poussée. Euh, mais une fois que j'ai mon fair value gap, bah, je vais essayer de rentrer. Je vais d'abord regarder, là on peut pas le voir, mais je vais regarder d'autres choses, hein, bien sûr. Je vais regarder si j'ai une structure, par exemple un peu plus haut, une consolidation qui pourrait me permettre de faire TP. En l'occurrence, imaginons que je rentre là, ok, ici.
si le cours remonte là, si j'ai par exemple 25 points, je sais que je peux faire TP assez facilement sans casser cette structure. Donc, je vais me positionner avec un TP qui va être ici. C'est un peu compliqué ce que je raconte sans être sur le graphe, mais je pense que je referai une vidéo un peu plus explicative. Mais tout ça pour dire que la méthode, il y a différents points, il y a les open, il y a les divergences delta, il y a le cumulatif delta qu'il faut prendre en compte, les fair value gap, et à partir de ce moment-là, quand on a tous ces signaux qui coïncident, eh ben, on trace le fair value gap, on se positionne. Si on a une structure au-dessus, par exemple, pour aller faire TP. Parce que, imaginons que je rentre ici, mais que là, par exemple, j'ai aucune structure précédente, bah, je vais pas forcément me positionner parce que le but, c'est de rentrer là pour retourner dans cette structure. Voilà, pour retourner sur le haut de la structure. Donc, il faut que l'intervalle entre le haut de la précédente structure et l'endroit où je rentre, il faut que j'ai bah, le nombre de points pour faire mon TP. En général, je vise 20 à 25 points pour faire TP. Donc, pareil à l'achat, enfin, pareil à la vente. Là, par exemple, bah, ici, c'était une entrée parfaite. On voit que le prix part d'un coup. On ne fait pas vraiment une belle structure, mais si on descend sur les unités de temps, on verrait on aurait éventuellement une structure. Ok. Si tu rentres là, bah, on revient directement au bas de la structure et tu fais TP. Enfin voilà, c'est très très mal expliqué. Je suis désolé, je m'excuse. Euh, mais voilà, du moins où j'en suis dans l'apprentissage de cette méthode, de la méthode dite Antoine. Encore une dédicace à lui parce qu'ils n'ont toujours pas trouvé de nom comment appeler cette méthode. Donc pour le moment, on l'appelle la méthode Antoine. Donc, je pense que ce que je vais faire, je referai une vidéo un peu plus détaillée, mais de toute façon, au fur et à mesure des trades que je vais prendre, que j'enregistre, j'expliquerai. Je pense que ça sera sur les vidéos des récaps de mes trades, où là, on verra bien vraiment toute la logique alignée. Parce que si je prends position, normalement, c'est qu'il y a tous les signaux qui sont réunis de la méthode. Donc voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va se laisser là pour cette première vidéo un petit peu explicative sur la méthode Antoine. Et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous. Ciao, c'était Alex. Et n'hésitez pas à laisser un petit like, ça aide la chaîne. On est déjà 40, ça me fait vraiment plaisir. Comme ça, bah, ça aide la chaîne à montrer à plus de gens et éventuellement que plus de personnes puissent rejoindre l'aventure. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À plus tard. Ciao.